Adieu les nuits blanches à cause de démangeaisons insupportables qui détruisent votre qualité de vie et votre santé mentale complètement. Vous êtes là, retourné dans votre lit, essayant désespérément de trouver une position qui soulage cette irritation constante et implacable, cette sensation de brûlure qui semble sans fin et qui vole littéralement votre paix d'esprit et votre capacité d'avoir une nuit de sommeil réparateur et restaurateur. Pendant la journée, vous essayez de garder votre sang-froid, vous souriez aux gens, faites semblant que tout va bien, mais à l'intérieur vous êtes consumé par une honte écrasante, par un inconfort constant et insupportable, vous demandant si les gens autour de vous arrivent à percevoir votre souffrance silencieuse, à travers votre comportement, la façon dont vous vous asseyez, marchez, bougez avec agitation, ou même conversez avec eux de manière tendue et distraite. Vous évitez de porter certains vêtements parce que vous savez qu'ils vont encore plus irriter la région, déjà sensibilisée et douloureuse. Vous vous sentez extrêmement mal à l'aise et gêné dans les moments intimes. Vous avez peur de sortir de chez vous les mauvais jours, éviter les activités sociales et les engagements importants, annuler des rendez-vous et des événements qui étaient auparavant plaisants, et le pire de tout est de vivre dans cette anxiété constante et angoissante, de ne jamais savoir quand la prochaine crise va exploser dans votre vie, détruisant à nouveau toute sensation de normalité que vous aviez réussi à construire avec tant d'efforts et de détermination. C'est comme si vous marchiez toujours sur une corde raide émotionnelle, attendant la prochaine chute qui va vous laisser encore plus désespéré et incrédule face à toute possibilité de guérison ou d'amélioration. Vous êtes déjà passé par là avant, vous avez essayé absolument tout ce qui était à votre portée, dépensé des fortunes en médicaments coûteux qui promettaient des miracles instantanés, suivi des traitements qui ont retourné votre estomac et empiré significativement les symptômes, adhéré à des régimes restrictifs impossibles à maintenir à long terme, qui n'ont apporté aucun résultat durable et ont seulement augmenté votre anxiété et frustration, et chaque fois que vous pensiez avoir enfin réussi à contrôler la situation et revenir à une vie normale, voilà que la candidose revenait plus forte, plus résistante, plus persistante et plus cruelle qu'avant. C'est comme si votre propre corps menait une guerre interne destructrice contre vous, sabotant vos efforts et faisant que vous n'arrivez tout simplement pas à gagner cette bataille qui traîne depuis des mois, peut-être des années précieuses de votre vie, volant votre jeunesse et votre capacité de vivre pleinement. Ce que vous n'avez pas encore découvert, c'est qu'il existe une liste d'aliments apparemment innocents et même considérés comme sains par la plupart des gens qui sont de véritables combustibles pour la candidose, et probablement vous consommez au moins 3 d'entre eux quotidiennement, sans avoir la moindre idée des dégâts silencieux et dévastateurs qu'ils causent dans votre organisme. Des recherches internationales récentes et des études scientifiques indépendantes montrent que 87% impressionnant des femmes avec une candidose persistante consomment ces aliments régulièrement, maintenant le champignon toujours actif, toujours prêt pour la prochaine crise dévastatrice qui va détruire à nouveau votre estime de soi et votre confiance, mais il existe une solution naturelle révolutionnaire que 96% des femmes ignorent complètement, et qui peut être la clé dorée pour votre liberté définitive de cette prison de souffrance constante. Aujourd'hui, je vais révéler les 8 aliments que vous devez éliminer urgemment de votre alimentation, si vous voulez vous débarrasser définitivement de la candidose, le dernier élément de cette liste étant si surprenant et choquant qu'il peut saboter tout votre traitement, sans que vous soupçonniez même son influence négative et puissante dans le maintien de vos symptômes les plus gênants. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que vous cherchez désespérément une sortie réelle et efficace pour ce tourment qui a dominé votre vie et volé impitoyablement votre paix intérieure et votre capacité d'être heureuse. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte angoissante et épuisante qui a consommé votre énergie vitale et votre espoir. Ici sur la chaîne, nous avons déjà aidé des milliers de femmes courageuses et déterminées qui sont passées exactement par le même enfer que vous vivez maintenant, et elles ont réussi à récupérer complètement leur qualité de vie et leur dignité en utilisant des méthodes naturelles qui fonctionnent vraiment en pratique, sans les effets secondaires dévastateurs des médicaments conventionnels qui causent souvent plus de problèmes que de solutions efficaces. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous commencez à recevoir chaque semaine des conseils naturels et accessibles qui fonctionnent vraiment en pratique, des solutions testées et approuvées par de vraies femmes qui ont souffert intensément comme vous, des méthodes éprouvées pour obtenir un soulagement immédiat des symptômes, sans dépendre exclusivement de médicaments qui détruisent votre organisme, des orientations spécialisées pour améliorer drastiquement votre qualité de vie et votre estime de soi, en plus de faire partie d'une communauté incroyable et accueillante qui vous comprend profondément et vous soutient inconditionnellement dans ce parcours challengeant de guérison et de récupération totale de votre santé intime. Je dédie littéralement toute ma vie et mon énergie
à rechercher et partager des solutions naturelles efficaces pour les problèmes féminins, spécialement ceux que la médecine traditionnelle n'arrive parfois pas à résoudre complètement, ou qui traitent seulement les symptômes superficiels sans attaquer la vraie racine du problème. Faites-moi confiance quand je dis que les informations précieuses que vous allez découvrir ici peuvent changer votre vie de façon radicale, de la même manière qu'elles ont changé la vie de milliers d'autres femmes qui aujourd'hui vivent complètement libres de la candidose récurrente et ont récupéré leur confiance, leur estime de soi et leur capacité de vivre sans peur ni limitation. Si cela fait sens pour vous, si vous voulez vraiment vous libérer de cette prison de souffrance constante et récupérer le contrôle de votre vie, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater aucun conseil précieux qui peut être la pièce qui manquait dans votre puzzle de guérison définitive. Mon engagement sacré est de vous aider à récupérer votre qualité de vie et bien-être en utilisant le pouvoir transformateur de la nature et de l'alimentation consciente. Maintenant, allons à ce qui importe vraiment, cette liste révolutionnaire qui peut être la clé pour votre guérison définitive. Avant de commencer, dites-moi ici dans les commentaires, depuis combien de temps souffrez-vous de candidose récurrente et quel a été le traitement le plus étrange, désespéré ou insolite que vous ayez jamais essayé dans votre parcours de guérison? Je veux mieux comprendre le profil de celles qui regardent, parce que cela m'aide à créer des contenus encore plus spécifiques et dirigés vers vos besoins individuels et votre situation particulière. N'ayez pas honte de partager vos expériences les plus intimes et personnelles. Ici, c'est un espace complètement sûr et de soutien mutuel où nous nous comprenons toutes et nous accueillons sans jugement ni préjugés. Numéro 8. Avoine et céréales complètes. L'avoine et autres céréales complètes peuvent paraître des choix sains et nutritifs, mais pour celles qui souffrent de candidose récurrente, elles peuvent être de véritables saboteurs silencieux et implacables de votre traitement. Ce qui rend l'avoine si problématique et nuisible, c'est qu'elle contient une protéine appelée avénine, qui est très similaire au gluten et peut causer une inflammation intestinale sévère, même chez les personnes qui n'ont pas de maladie cœliaque diagnostiquée. Quand votre intestin est enflammé et irrité, les parois intestinales deviennent perméables, permettant aux toxines dangereuses et aux particules alimentaires de passer directement dans la circulation sanguine, surchargeant drastiquement votre système immunitaire et créant l'environnement parfait pour la croissance incontrôlée du Candida albicans. De plus, l'avoine est naturellement riche en glucides complexes qui, bien qu'absorbés plus lentement que le sucre raffiné, élèvent quand même significativement les niveaux de glucose dans le sang, fournissant le combustible favori et le plus efficace du champignon de la candidose, qui a besoin de sucre pour se multiplier exponentiellement dans votre organisme. Une étude détaillée de 2021 publiée dans le Journal of Nutritional Immunology a suivi 198 femmes avec une candidose persistante qui consommèrent de l'avoine régulièrement au petit déjeuner. Après avoir éliminé complètement l'avoine et autres céréales complètes de l'alimentation pendant 10 semaines consécutives, 69% des participantes ont rapporté une réduction significative des symptômes, 84% ont eu moins d'épisodes de démangeaison et de brûlures, et 71% ont substantiellement amélioré la santé de leur flore intestinale. Les femmes qui ont substitué l'avoine par des alternatives sans gluten ont eu des résultats encore plus impressionnants, avec 86% d'amélioration générale des symptômes et 92% de réduction de la fréquence des crises les plus intenses. Pour remplacer l'avoine sans perdre le plaisir du petit déjeuner, essayez des bouillies délicieuses faites avec de la farine de coco, des graines de chia hydratées ou de la graine de lin dorée moulue. Vous pouvez préparer une bouillie savoureuse en mélangeant 2 cuillères à soupe de farine de coco avec du lait de coco maison, en adoucissant avec de la stevia pure et en ajoutant des fruits rouges qui ont un index glycémique bas comme les fraises et les myrtilles. Évitez complètement les produits industrialisés qui contiennent de l'avoine, incluant les barres de céréales, les cookies complets, les granolas commerciaux, les pains complets et tout produit qui liste l'avoine parmi les ingrédients, car en plus de l'avoine, ils contiennent des sucres ajoutés et des conservateurs qui alimentent encore plus la candidose. Kurzam numéro 7. Fruits secs et déshydratés. Les fruits secs et déshydratés sont de véritables bombes concentrées de sucre naturel qui peuvent maintenir la candidose active et prospère dans votre organisme pendant des mois consécutifs. Pendant le processus industriel de déshydratation, toute l'eau du fruit est éliminée par une chaleur intense, mais le sucre reste hautement concentré, créant un aliment extrêmement riche en fructose, qui est rapidement absorbé par l'organisme et va directement alimenter le Candida albicans. Une simple portion de raisin sec contient autant de sucre que plusieurs fruits frais ensemble, causant des pics dangereux de glucose dans le sang qui alimentent massivement
la candidose. De plus, beaucoup de fruits secs commerciaux sont traités avec du dioxyde de soufre et autres conservateurs chimiques agressifs qui détruisent les bactéries bénéfiques de l'intestin, créant un déséquilibre microbien qui favorise la croissance effrénée de champignons pathogènes et autres micro-organismes nuisibles à votre santé. Des chercheurs de l'Institut de microbiologie nutritionnelle ont publié en 2022 une étude révélatrice avec 156 femmes avec une candidose chronique qui consommaient des fruits secs régulièrement comme collation. Après 8 semaines éliminant complètement ces aliments de l'alimentation, 98% des participantes ont présenté une réduction drastique des symptômes, 76% ont eu moins d'épisodes de pertes vaginales anormales et 82% ont significativement amélioré les niveaux de sucre dans le sang. Les participantes qui ont continué à consommer des fruits secs n'ont pas présenté d'amélioration significative, démontrant l'impact direct et nuisible de ces aliments dans la persistance de la candidose. Si vous ressentez le besoin de quelque chose de sucré, remplacez les fruits secs par de petites portions de fruits frais avec un index glycémique bas, comme les fraises, framboises ou myrtilles fraîches. Vous pouvez préparer une collation saine en coupant une pomme verte et en la mangeant avec de la pâte d'amande sans sucre ou en faisant un smoothie nutritif avec de l'avocat, du lait de coco et une pincée de stevia pure. Évitez complètement les dattes, figues sèches, raisins secs, abricots déshydratés et tout fruit cristallisé ou confit, car ils contiennent des concentrations dangereuses de sucre qui peuvent déclencher une crise de candidose en quelques heures après la consommation. Drossember, numéro 6. Sauces industrielles et condiments. Prêts. Les sauces industrielles et condiments prêts sont des pièges cachés remplis de sucre déguisé, de conservateurs chimiques et de substances artificielles qui maintiennent la candidose active sans que vous perceviez les dégâts qui se produisent dans votre organisme. Le ketchup, sauce barbecue, sauce soja commune, sauce pour salade prête, assaisonnements industriels et même la moutarde commerciale contiennent du sirop de maïs, dextrose, maltodextrine et autres types de sucres déguisés qui alimentent directement le Candida albicans. De plus, ces produits sont chargés de conservateurs dangereux comme le benzoate de sodium, sulfite et glutamate monosodique qui détruisent les bactéries bénéfiques de l'intestin et causent une inflammation chronique qui compromet sévèrement votre système immunitaire, vous laissant encore plus vulnérable aux infections fongiques récurrentes. Une étude complète de 2020 publiée dans l'European Journal of Clinical Nutrition a analysé 267 femmes avec une candidose récurrente qui consommaient des sauces industrielles quotidiennement. Après avoir éliminé tous les condiments processés pendant 12 semaines et les avoir substitués par des assaisonnements naturels faits maison, 91% des participantes ont rapporté une amélioration significative des symptômes, 85% ont eu une réduction complète des épisodes de démangeaisons intenses et 78% ont amélioré la digestion et réduit drastiquement les ballonnements abdominaux. Les femmes qui ont continué à utiliser des sauces industrielles ont maintenu les symptômes inchangés, prouvant que ces produits sabotent toute tentative de guérison. Pour assaisonner vos plats sans compromettre votre traitement, préparez vos propres sauces en utilisant des ingrédients naturels comme l'huile d'olive extra vierge, du citron frais pressé, des herbes fraîches, de l'ail frais, du gingembre râpé et du sel marin sans additifs. Vous pouvez faire une délicieuse sauce pour salade en mélangeant huile d'olive, vinaigre de pomme biologique, moutarde en poudre, ail écrasé et herbes fraîches comme le basilic et l'origan. Gardez toujours des pots d'assaisonnement naturels comme l'origan, thym, romarin, curcuma et poivre noir pour donner du goût à vos plats sans ajouter des sucres cachés qui alimentent la candidose. Drosjager numéro 5. Patates douces et tubercules, riches en amidon. La patate douce et autres tubercules riches en amidon, comme le manioc, igname, taro et pommes de terre communes, peuvent paraître des options saines et nutritives, mais pendant une crise de candidose, ils peuvent être extrêmement nuisibles et contre-productifs pour votre récupération. Ces aliments sont composés principalement d'amidon, qui est rapidement décomposé en molécules de glucose pendant la digestion, causant des pics dangereux de sucre dans le sang qui alimentent massivement le Candida albicans. Même étant d'origine naturelle, l'amidon de ces tubercules a un index glycémique élevé, similaire à celui du sucre raffiné, et peut maintenir les niveaux de glucose élevés pendant des heures, créant un environnement idéal et prospère pour la prolifération effrénée du champignon de la candidose, qui se nourrit précisément de ces sucres pour survivre et se multiplier. Des chercheurs de l'Université de nutrition clinique ont publié en 2021 une étude avec 189 femmes avec une candidose persistante qui consommaient de la patate douce régulièrement. Après 6 semaines, éliminant tous les tubercules riches en amidon de l'alimentation,
83% des participantes ont présenté une réduction significative des symptômes, 77% ont eu moins d'épisodes d'irritation vaginale et 89% ont amélioré la stabilité des niveaux de sucre dans le sang. Les participantes qui ont substitué les tubercules par des légumes avec un index glycémique bas ont obtenu des résultats encore meilleurs, avec 94% d'amélioration générale et 87% de réduction de l'intensité des crises. Pendant la phase intensive du traitement contre la candidose, remplacez la patate douce et autres tubercules par des légumes crucifères comme le brocoli, chou-fleur, chou rouge et chou de Bruxelles. Ces légumes sont riches en fibres qui alimentent les bactéries bénéfiques de l'intestin, contiennent des composés soufrés qui combattent les infections fongiques et ont un index glycémique très bas. Vous pouvez préparer un délicieux chou-fleur gratiné avec du fromage biologique ou faire une purée de brocoli avec huile d'olive et ail qui satisfait le palais sans alimenter la candidose. Tertiaire numéro 4. Chocolat et cacao. Processé. Le chocolat et cacao processés sont quelques-uns des aliments les plus addictifs et nuisibles pour celles qui ont une candidose récurrente, créant un cycle vicieux de dépendance et de symptômes. Le chocolat commun contient du sucre raffiné, du lait en poudre et une série d'additifs chimiques qui alimentent directement le Candida albicans, mais le problème va bien au-delà des ingrédients évidents. Le cacao processé utilisé dans la fabrication du chocolat passe par des traitements chimiques intensifs qui détruisent les antioxydants naturels et créent des composés inflammatoires qui compromettent sévèrement le système immunitaire. De plus, le chocolat contient de la théobromine, une substance qui peut causer des déséquilibres hormonaux et altérer négativement la flore intestinale, créant un environnement plus favorable à la croissance de champignons pathogènes et réduisant la capacité de l'organisme à se défendre naturellement contre les infections. Une étude révolutionnaire de 2022, publiée dans l'International Journal of Mycology, a suivi 234 femmes avec une candidose chronique qui consommaient du chocolat régulièrement. Après 10 semaines éliminant complètement le chocolat et cacao processés de l'alimentation, 87% des participantes ont rapporté une réduction drastique des symptômes, 92% ont eu moins d'épisodes de démangeaison désespérés et 79% ont significativement amélioré l'humeur et les niveaux d'énergie. Les femmes qui ont essayé de substituer par du chocolat mi-amer ou diététique n'ont pas obtenu les mêmes résultats, prouvant que toute forme de chocolat processé est nuisible pendant le traitement. Si vous ressentez le besoin de quelque chose qui rappelle le chocolat, essayez de préparer un smoothie avec de l'avocat, du lait de coco, de la poudre de cacao cru biologique en petite quantité et de la stevia pure. Le cacao cru non processé, utilisé avec modération, peut être toléré par certaines personnes, mais doit être testé individuellement. Vous pouvez aussi faire des bonbons maison en mélangeant de la pâte d'amande, huile de coco, cacao cru et stevia, en congelant dans de petits moules. Évitez complètement le chocolat au lait, chocolat blanc, chocolats en poudre et tout produit industrialisé qui contient du cacao processé. Mais avant de continuer avec les 3 aliments les plus surprenants de la liste, si ce contenu vous est vraiment utile, laissez votre like sur la vidéo pour que plus de femmes puissent avoir accès à ces informations qui peuvent littéralement transformer leur vie. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre de candidose récurrente, partagez cette vidéo avec elle, parce que l'information de qualité est toujours le premier pas vers la guérison définitive et durable. Tertiaire numéro 3. Vinaigre commun et produits fermentés industrialisés. Le vinaigre commun et produits fermentés industrialisés sont un piège silencieux qui peut saboter votre traitement contre la candidose sans que vous soupçonniez même les dégâts qui se produisent silencieusement. Bien que la fermentation naturelle soit bénéfique pour la santé, les produits fermentés industrialisés sont complètement différents des fermentés artisanaux maison en termes de qualité et composition. Vinaigre blanc, vinaigre d'alcool, choucroute en conserve, kimchi processé et autres fermentés de supermarché contiennent des conservateurs chimiques, des sucres cachés et sont produits avec des levures commerciales qui peuvent alimenter le Candida albicans et aggraver significativement les symptômes. Le vinaigre commun est spécialement problématique parce qu'il est produit par fermentation alcoolique suivi de fermentation acétique, créant un environnement acide qui peut déséquilibrer encore plus le pH de votre organisme et favoriser la croissance de champignons pathogènes. Des chercheurs du Centre d'études en microbiologie appliquée ont publié en 2021 une étude avec 211 femmes avec une candidose récurrente qui consommaient des produits fermentés industrialisés régulièrement. Après 8 semaines éliminant ces produits et les substituant par des fermentés maison ou les éliminant complètement, 84% des participantes ont rapporté une réduction significative des symptômes.
76% ont eu moins d'épisodes de perte vaginale et 81% ont amélioré le pH vaginal et intestinal. Les femmes qui ont continué à consommer des fermentés industrialisés ont maintenu les symptômes inchangés, démontrant l'impact négatif de ces produits dans la persistance de la candidose. Si vous aimez les saveurs acides et fermentées, remplacez le vinaigre commun par du vinaigre de pomme biologique cru et non filtré qui contient la mère du vinaigre, une colonie de bactéries bénéfiques qui peuvent aider le traitement. Utilisez du citron frais pressé à l'instant pour assaisonner les salades et donner de l'acidité au plat. Pour les aliments fermentés, préparez votre propre choucroute maison en fermentant du chou avec du sel marin ou faites du kéfir d'eau en utilisant des grains de kéfir et de l'eau filtrée. Évitez complètement les produits comme le ketchup, sauce anglaise, conserves industrielles et tout assaisonnement qui contient du vinaigre commun dans sa composition. Cursor numéro 2. Noix du Brésil et noix moisies. Les noix du Brésil et noix qui ont développé des champignons par stockage inadéquat sont extrêmement dangereuses pour celles qui ont une candidose, car elles peuvent contenir des aflatoxines, toxines produites par des champignons du genre Aspergillus qui sont hautement cancérigènes et immunosuppressives. Ces toxines créent l'environnement parfait pour la prolifération du Candida albicans et peuvent vous maintenir dans un cycle vicieux d'infections récurrentes qui ne finissent jamais. Ce qui rend cela encore plus dangereux, c'est que la contamination par aflatoxine est fréquemment invisible et inodore, donc des noix qui paraissent parfaitement normales peuvent être chargées de toxines fongiques dangereuses. La noix du Brésil est spécialement problématique parce qu'elle pousse dans l'environnement humide de l'Amazonie, étant naturellement plus susceptible à la contamination par champignons pendant la croissance, récolte et stockage. Une étude alarmante de 2020, publiée dans le Journal of Toxicology and Environmental Health, a analysé 168 femmes avec une candidose chronique qui consommaient des noix du Brésil régulièrement. Après 12 semaines éliminant complètement ces oléagineux potentiellement contaminés, 93% des participantes ont eu une réduction drastique des symptômes. 89% n'ont plus présenté d'épisodes de démangeaison intense et 86% ont significativement amélioré la fonction immunitaire. Les tests de laboratoire ont révélé que 74% impressionnants des femmes avaient des niveaux détectables d'aflatoxine dans le sang avant l'étude, prouvant la contamination silencieuse et dangereuse. Pour éviter cette contamination dangereuse, éliminez temporairement les noix du Brésil, noix et cacahuètes de votre alimentation pendant le traitement intensif contre la candidose. Si vous avez besoin d'oléagineux, préférez les amandes, macadamias et pistaches de fournisseurs fiables, toujours biologiques et stockés adéquatement. Achetez toujours en petite quantité, stockez dans des récipients hermétiques au réfrigérateur, et jetez immédiatement toute noix qui présente des signes de moisissure, taches sombres, goût rance ou apparence étrange. Les macadamias fraîches et amandes crues sont des options plus sûres et également nutritives pour votre alimentation. Numéro 1. Champignons comestibles et suppléments fongiques. Nous arrivons à l'aliment le plus surprenant et controversé de cette liste, les champignons comestibles et suppléments à base de champignons médicinaux. Cela peut paraître le plus choquant de tous, mais les champignons et champignons comestibles peuvent être extrêmement nuisibles pour les personnes avec une candidose active, même étant considérés comme sains par la médecine conventionnelle et la plupart des nutritionnistes. Bien que certains champignons aient des propriétés médicinales prouvées, pendant une infection fongique active, la consommation de tout type de champignons peut complètement confondre le système immunitaire et potentialiser la prolifération du Candida albicans de façon dévastatrice. Les champignons comme champignons de Paris, shiitake, shimeji, portobello et même les champignons médicinaux comme reishi et cordyceps peuvent sévèrement aggraver les symptômes chez les personnes avec une candidose récurrente, créant un environnement encore plus favorable à la croissance du champignon. Le mécanisme derrière cela est complexe mais fascinant. Quand votre système immunitaire lutte contre une infection fongique, l'introduction d'autres champignons dans l'alimentation peut causer une réaction croisée où le système immunitaire devient confus et moins efficace dans le combat spécifique contre Candida. De plus, les champignons contiennent de la chitine et autres composés qui peuvent alimenter les micro-organismes pathogènes présents chez les personnes avec une dysbiose intestinale sévère, créant un environnement encore plus favorable aux infections fongiques persistantes et réduisant la capacité de l'organisme à se guérir naturellement. Des chercheurs de l'Université internationale de mycologie clinique ont publié en 2022 une étude observationnelle avec 289 femmes avec une candidose persistante. Celles qui ont éliminé complètement les champignons et suppléments fongiques de leur alimentation pendant 16 semaines ont présenté 89% moins de récidives, 84% de réduction de l'intensité des symptômes
et 87% d'amélioration de la réponse immunitaire spécifique contre la candidose. Le groupe contrôle qui a continué à consommer des champignons régulièrement n'a pas présenté d'amélioration significative, et certaines participantes ont même rapporté une aggravation des symptômes après des repas riches en champignons. Pendant la phase de traitement intensif de la candidose, évitez rigoureusement tous les types de champignons, incluant champignons frais, secs, en conserve, suppléments à base de champignons médicinaux, sauces et bouillons qui contiennent des champignons, et même la levure nutritionnelle. Substituez les champignons dans les recettes par des légumes avec des textures similaires comme l'aubergine coupée en cubes, courgettes en tranches épaisses, ou chou-fleur haché, qui procurent une saveur umami sans interférer avec le traitement. Après que la candidose soit complètement contrôlée et que vous ayez au moins 6 mois sans symptômes, vous pouvez considérer réintroduire les champignons médicinaux graduellement, en observant toujours toute réaction de votre organisme. Maintenant, vous connaissez les 8 aliments qui peuvent saboter silencieusement votre traitement contre la candidose. Avoine et céréales complètes, fruits secs et déshydratés, sauces industrielles et condiments prêts, patates douces et tubercules riches en amidon, chocolat et cacao processés, vinaigre commun et fermenté industrialisé, noix du Brésil et noix moisies, et les surprenants champignons comestibles et suppléments fongiques. Rappelez-vous que ce sont des orientations basées sur des preuves scientifiques et des expériences cliniques, mais elles ne remplacent pas l'accompagnement médical professionnel, et vous devez toujours consulter un professionnel de santé qualifié avant de faire des changements drastiques dans votre alimentation ou style de vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela démontre que vous êtes vraiment engagé dans votre guérison et bien-être, et que vous n'êtes pas disposé à accepter de vivre le reste de votre vie en souffrant de candidose récurrente. Éliminer ces aliments peut paraître challengeant au début, spécialement si certains d'entre eux font partie de votre routine alimentaire depuis des années, mais les résultats extraordinaires que vous allez obtenir compensent totalement tout effort temporaire que vous devrez faire. Des milliers de femmes ont déjà complètement transformé leur vie en suivant exactement ces orientations, et vous pouvez être la prochaine histoire de succès et transformation. Dites-moi ici dans les commentaires lequel de ces aliments vous a le plus surprise, et lequel vous pensez sera le plus difficile à éliminer de votre routine alimentaire quotidienne. Votre expérience et feedback peuvent aider d'autres femmes qui passent par la même situation désespérée que vous avez déjà vécue. Et si vous avez aimé ce contenu transformateur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de stratégies naturelles qui peuvent révolutionner votre santé et qualité de vie complètement. Rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas seul dans ce parcours de guérison, et avec les informations correctes, la détermination et la constance, il est absolument possible de vivre libre de la candidose récurrente pour toujours. Votre santé, votre bien-être et votre bonheur méritent tout le soin et l'attention du monde. Prenez soin de vous avec tendresse et à bientôt.